Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois à 15 Minutes with T. Nous espérons que la dernière vidéo vous a vraiment été d'une très grande bénédiction. Et en cette fin d'année, nous venons vous parler de l'action de grâce. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 17 à partir du verset 11 au verset 19. La Bible dit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Je répète, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors ce passage nous montre plusieurs choses. Il y a vraiment plusieurs choses que nous pouvons tirer de ce passage. Ce lépreux nous montre plusieurs attitudes qu'un chrétien pourrait avoir. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Éternel, m'envoie vous parler de l'attitude de l'action de grâce. Alors, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou pour amitié, sacrifice de récompense. Alors, j'aimerais quand même partager quelques éléments clés sur l'action de grâce. Et le premier élément clé à retenir sur l'action de grâce, c'est que l'action de grâce, c'est reconnaître que Dieu est la source de toutes choses et de toutes sortes de bénédictions, petits ou grands. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » La Bible nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc c'est la volonté de Dieu pour nous, à notre égard, de rendre grâce à Dieu pour des grandes choses, tout comme pour des petites choses. Donc, l'action de grâce, c'est reconnaître, premièrement, que Dieu est la source de toutes sortes de bénédictions, grands ou petits. Le deuxième élément, c'est que l'action de grâce est une expression de louange exprimée par des acclamations, par des chants, par des cantiques, par des prières, tout cela pour célébrer Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 150, du verset 3 au verset 5, je lis: Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissants. Donc nous sommes appelés à utiliser tout type d'instruments, tout moyen possible pour nous permettre de louer l'Éternel. Le troisième élément clé à retenir sur l'action de grâce, c'est que l'action de grâce est manifestée par des actes concrets comme des offrandes, des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Le quatrième élément est que l'action de grâce attire la faveur et les bénédictions de Dieu dans la vie du croyant et transforme aussi les situations. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est à l'égard de la volonté de Dieu en Jésus-Christ que nous le faisons. Donc c'est la volonté de Dieu, c'est une volonté de Dieu pour que nous puissions lui rendre des multiples actions de grâce. Maintenant, j'aimerais nous parler sur les vérités à retenir sur l'attitude de l'action de grâce dans la vie d'un croyant.
croyants. La première des choses, c'est que l'action de grâce est une puissance qui atteste les œuvres et les actions de Dieu dans notre vie. Comme nous le voyons dans Luc 17, verset 18 à verset 19, la Bible dit, Christ dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le Christ a attesté la guérison dans la vie de ce lépreux par l'action de grâce. La deuxième des choses, la deuxième vérité, c'est que l'action de grâce est une puissance qui brise les chaînes de la prison et nous rend libres de toute captivité ainsi que tous ceux qui nous entourent. La Bible, cela me rappelle l'histoire de Paul et Silas que je lis dans le livre des Actes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, lorsque nous rendons grâce à Dieu, les chaînes qui sont brisées ne sont pas seulement les chaînes de notre vie, mais les chaînes de nos familles aussi sont brisées. Les chaînes dans la vie de nos amis sont brisées. Les chaînes dans la vie de ceux qui nous entourent sont brisées. Les chaînes dans la vie des membres de l'Église que nous fréquentons sont aussi brisées par les actions de grâce que nous rendons à l'Éternel. La troisième vérité à retenir sur l'attitude de l'action de grâce dans la vie du croyant, c'est que l'action de grâce continue nous permet de rester attachés à Christ, peu importe les situations. L'action de grâce continue, c'est-à-dire l'action de grâce journalière, l'action de grâce que nous faisons chaque jour, l'action de grâce journalière que nous faisons chaque jour, à tout moment, à chaque instant. Cette action de grâce nous permet de rester attachés à Christ, peu importe les situations. La Bible dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes appelés à rendre grâce tous les jours, à chaque instant, à chaque situation, à chaque moment, parce que cette action de grâce nous permet de rester attachés à Christ, peu importe les situations. Alors la quatrième des choses, c'est que l'action de grâce est une puissance qui déclenche la manifestation et le miracle de Dieu dans notre vie. Et cela ne reste pas caché du monde. Nous le voyons dans l'histoire de la résurrection de Lazare. La Bible nous dit dans Jean 11, à partir du verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Christ a fait une action de grâce anticipée. Il a rendu grâce à Dieu pour la résurrection de Lazare, alors que Lazare était encore mort dans le tombeau. Donc là, l'action de grâce anticipée, elle est une puissance qui déclenche une manifestation de Dieu. Et cette manifestation qui est déclenchée, Dieu le ressort publiquement. La Bible dit, je continue, au verset 43, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et le verset 45 dit, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus avec Marie et qui virent ce que fit Jésus
crurent en lui. Une action de grâce anticipée, elle déclenche une manifestation de Dieu, le miracle de Dieu. Elle déclenche une manifestation et le miracle de Dieu dans notre vie. Et cette manifestation ne reste pas cachée. Elle est publique. Et lorsqu'elle est publique, elle rend gloire à Dieu. Alors nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu, non pas seulement pour les choses que nous avons déjà vues, mais rendons grâce à Dieu pour des choses que nous n'avons pas encore vues, mais que nous croyons que ces choses ont déjà été faites. Comme il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc, ce que je suis sur le point de faire, je sais que ça a déjà été accompli, ça a déjà été fait. La Bible dit que Lazare est sorti immédiatement. Donc, après que Christ ait rendu grâce, il dit Lazare sort. Lazare n'a pas attendu qu'il soit délié. Il n'y avait pas beaucoup de processus. Donc, le processus avait été accéléré. Lorsqu'il dit Lazare sort, Lazare s'est levé de son tombeau et il est sorti immédiatement. L'action de grâce anticipée est une puissance qui accélère aussi le processus d'accomplissement de la manifestation, le processus d'accomplissement des miracles et des promesses de Dieu dans notre vie. La cinquième des choses, c'est que l'action de grâce n'est pas une option. L'action de grâce n'est pas périodique. L'action de grâce est une chose, est une nécessité. L'action de grâce est un mode de vie continu. Nous sommes appelés à rendre grâce tous les jours, chaque jour, à chaque instant, en tout moment, en tout temps. Christ nous le prouve dans Luc 17 au verset 18 lorsqu'il dit ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner à Dieu et donner gloire à Dieu. Donc cela montre que Dieu se plaît de nos actions de grâce. Dieu se plaît de notre vie d'action de grâce. Dieu se plaît de l'atmosphère de l'action de grâce. La Bible le dit même dans Psaume 22 verset 4. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc il siège au milieu de nos louanges. C'est cette atmosphère que Dieu aime. C'est cette atmosphère que Dieu préfère. Il préfère siéger au milieu de nos louanges. Il préfère siéger au milieu de nos cris de joie. Il préfère siéger au milieu de nos témoignages. Il préfère siéger au milieu de nos acclamations. Il préfère siéger au milieu de nos danses. C'est au milieu de cette atmosphère que Dieu siège. D'où l'action de grâce est un mode de vie. Nous sommes appelés à rendre grâce tous les jours. Nous sommes appelés à rendre grâce à chaque instant. Même lorsque tout est dur, même lorsque tout est bloqué, même lorsque rien ne marche, même lorsque tu te retrouves dans l'isolement, même lorsque tu te retrouves seul. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas seul. Alors je nous inviterai à rendre grâce à Dieu pour cette année 2025. Parce qu'il t'a permis de vivre 12 mois sur 12. Il t'a permis de vivre des jours pleinement. Même lorsque tu étais malade, il était là. Même lorsque ça n'allait pas, il était là. Tu es passé par la dépression, il était là. Tu es passé par l'anxiété, il était là. Tu avais des questionnements, il était là. Tu avais des doutes, il était là. Tu as eu il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de toi. Mais Jésus était là. Comme il le dit dans sa parole, dans Hébreux 13, il dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Il a été présent de janvier jusqu'à aujourd'hui. Il a été présent. Rends des continuelles actions de grâce et que ton action de grâce anticipée fasse que l'année 2026 ne soit pas une année des surprises désagréables, mais qu'elle soit une année des choses que Dieu, une année où Dieu accomplira toutes les choses qu'il t'a dites. Une année où Dieu fera au-delà de tes attentes. Alors j'aimerais prier pour toi.
Je prie que l'action de grâce devienne une attitude continuelle dans ta vie. Qu'elle devienne une attitude, une habitude dans ton quotidien, une habitude dans ce que tu fais, une habitude dans ce que tu entends. Je prie que tu fasses de l'action de grâce un mode de vie. Que tu fasses de l'action de grâce un mode de vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. C'était une fois de plus votre sœur Teresa Moigny. Nous rendons des multiples actions de grâce pour cette fin d'année et nous disons merci Seigneur pour cette fin d'année. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2026 et que votre année 2026 soit meilleure, que votre année 2026 soit remplie de célébrations, que votre année 2026 soit remplie d'actions de grâce. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Du reste, que Dieu vous bénisse.